1 Timothée 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. 1 Timothée 5, 1er jusqu'au verset 16. Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les anciennes comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'elle apprenne avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Elohim. Mais celle qui est vraiment veuve et abandonnée a mis son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incrédule. Qu'on inscrive une veuve qui n'est pas moins de 60 ans, femme d'un seul mari, ayant le témoignage de ses bonnes œuvres. Si elle a bien élevé ses enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a porté assistance aux oppressés, si elle a accompagné toutes sortes de bonnes œuvres, mais refuse les veuves qui sont plus jeunes, car dès qu'elles ressentent les pulsions du désir sexuel qui les dresse contre le Machia, elles veulent se marier, étant sous un jugement parce qu'elles ont annulé leur première foi. Et en même temps, étant paresseuses, elles apprennent à parcourir les maisons, et non seulement elles sont paresseuses, mais encore bavardes et s'occupent des affaires des gens, parlant de choses qui ne sont ni justes ni correctes. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elle assiste celles qui sont vraiment veuves. On s'arrête là. Le Seigneur est juste, le Seigneur est clair, le Seigneur est bon. Dans ce passage-là, Paul, l'apôtre Paul, exhorte son fils dans la foi, Timothée, Timothéos ou Timothée en français. Timothée était chargé de veiller à ce que les choses se déroulent bien dans les assemblées. Il était aussi comme un gardien, comme une sentinelle. Il était aussi celui qui devait ramener l'ordre en l'absence de Paul et voir si tout se passait bien. Donc on voit que Paul transmet différentes instructions à Timothée pour le bon fonctionnement des églises, des assemblées qui étaient implantées ça et là, surtout dans l'assemblée où il était. Du coup, Timothée ici, Paul parle à Timothée concernant les veuves et il fait une brève aparté aussi sur le comportement qu'elles doivent avoir, sur le comportement des femmes et sur leurs conditions, les conditions qu'elles doivent avoir. Il parle aussi des veuves qui doivent être inscrites sur le rang des véritables veuves à qui il faut s'occuper et celles qui ne sont pas inscrites en tant que qui ne devraient pas être inscrites en tant que veuves parce qu'elles ne remplissent pas les critères. Donc ici, il dit au verset 3, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc ici, on comprend que Paul, quand il fait référence aux veuves, il ne fait pas que référence aux femmes qui ont toutes perdu leur mari, mais il fait référence aussi au comportement qu'elles doivent avoir. C'est pour ça qu'il dit qu'ils sont véritablement veuves. Et il dit ici ensuite au verset 4, mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, donc si elle a des enfants, n'importe quel âge, et des petits-enfants, ça veut dire c'est une grand-mère, donc grand-mère c'est certain âge aussi, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Elohim. Donc ici on apprend aussi que la veuve, une veuve, c'est une femme
qui est mariée, qui a perdu son mari, qui était mariée, qui a perdu son mari. Le mari est décédé, le mari est mort, on précise. Et il faut que les enfants ou les petits-enfants apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car c'est bon et agréable à Elohim. Donc on fait déjà le point sur l'éducation des enfants, l'éducation parentale. C'est très important. Donc on fait déjà référence au fait que la veuve, qui est veuve, doit avoir ses enfants, ses petits-enfants, qui doivent avoir le bon témoignage d'exercer la piété envers leur propre famille. Donc exercer la piété, c'est quoi? C'est quoi exercer la piété envers sa propre famille et à rendre à ses parents ce qu'on a reçu? C'est être aussi responsable vis-à-vis de ses frères et sœurs, vis-à-vis de ses cousins, etc., des gens de la famille, prendre soin des gens, respecter les aînés dans sa famille, obéir, avoir le bon témoignage aussi des gens dans la famille d'abord, prendre soin des siens. On continue, par exemple, on le voit au verset 8, quand il dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. » Donc ici, Paul dit que ceux qui ne s'occupent pas des gens ceux qui ne s'occupent pas des gens de leur famille ont renié la foi et sont pires que des incrédules. Ceux qui ne prennent pas soin des siens, ceux qui ne prennent pas soin, par exemple, de leurs parents qui sont âgés, qui ont un certain âge, qui sont malades et qui ne peuvent pas, qui ont des problèmes de santé, d'argent, de foyer, peu importe, matériel, tout ça. Ce sont des gens qui ont renié la foi, qui sont pires que des incrédules, ou pire aussi, qui sont pires que les athées, pires que les païens, pires que ceux qui ne connaissent pas Yahweh. Ils sont pires. Ils ont renié la foi. C'est fort. C'est fort. Le comportement des enfants. Ça veut dire qu'il y a une transmission à avoir. Regardez ensuite. Le verset 5, qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée 5,5. Mais celle qui est vraiment veuve et abandonnée a mis son espérance en Elohim. Et elle persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. La femme qui est veuve et qui est abandonnée, c'est qui est véritablement, vraiment veuve, il lui dit vraiment veuve, elle a mis son espérance en Elohim. Donc c'est une femme qui a foi en Elohim, qui espère en Yahweh, Elohim, Yahushua, et qui persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Elle persévère dedans. Il y a une attitude, il y a une dignité à avoir en tant que femme veuve. Dans les supplications et les prières. C'est une femme qui se concentre sur les choses importantes. C'est une femme qui, parce que maintenant elle n'est plus mariée, ou même avant, mais peu importe maintenant, d'autant plus qu'elle n'est plus mariée, et que la vie en tant que femme aussi veuve, célibataire et rude, et ce sont des femmes qui s'attachent plus à Elohim. On vous dit qu'il dit qu'elles persévèrent nuit et jour dans les supplications et les prières. Ce sont des femmes qui ont le témoignage en fait d'être des femmes qui sont des bonnes femmes, des femmes responsables. C'est qui est véritablement veuve, il le dit bien. C'est qui est vraiment veuve et abandonnée, elle a mis son espérance en Elohim. Elle ne regarde plus aux choses de ce monde. Et maintenant, elle regarde à Elohim. La Bible dit que Yahweh est le mari des veuves, il est le père des orphelins. Il faut bien entendre ça. Yahweh n'est pas un elle qui abandonne les gens. Donc si vous connaissez des veuves, voilà le comportement que les veuves doivent tenir. Ensuite, il dit au verset 6, si on continue. Mais celle qui vit dans un grand luxe, elle est morte en vivant. Donc c'est une femme morte vivante parce qu'elle vit dans un grand luxe. Elle vit dans un grand luxe. Donc la veuve aussi doit avoir un bon témoignage.
Donc celle qui vit dans un grand luxe. Je vais prendre les versets, comment dire, comment on appelle ça là, les strongs, les étymologies pour nous parler de ce mot, la luxe là. Donc 1 Timothée 5, verset 6. Non, verset 6. Celle qui vit dans les, ils ont dit ici, plaisir. Donc c'est pas plaisir, hein. En grec c'est spatalao, vivre dans un grand luxe, mener une vie de volupté, s'adonner au plaisir. Par exemple, une femme qui est veuve, qui a hérité de la richesse de son mari et qui, dans son comportement, on voit que elle gaspille l'argent, elle se comporte maintenant comme une dévergondée, elle se recomporte comme une jeune fille. On le voit aussi, des femmes veuves mariées depuis plusieurs années qui ont perdu leur mari, et qui commencent à sortir avec des jeunes hommes, qui prennent l'argent, qu'ils achètent, qui font n'importe quoi avec l'argent du monsieur, qu'ils ont abandonné la foi à cause des biens que les gens leur donnent. Parce que maintenant qu'elles sont veuves, elles font n'importe quoi avec l'argent. Elles ne savent pas garder le peu qu'elles ont. Elles gaspillent l'argent parce qu'elles se disent libres maintenant, se disant avec un grand L. Donc il y a des femmes comme ça. C'est pour ça que Paul dit ça. Parce qu'il y a des femmes qui utilisent, qui manipulent les gens sous prétexte qu'elles sont veuves, qu'elles ont perdu leur conjoint pour faire n'importe quoi avec ce qu'on leur donne, avec l'argent, les biens, les matériels, et qui utilisent les gens maintenant, elles sont dévergondées, elles se comportent comme de véritables Jézabel. Voilà pourquoi Paul met de l'ordre là. Voilà pourquoi Paul a fait 15 versets concernant ces femmes. Voire plus que ça, parce qu'il y a d'autres chapitres qui parlent des veuves. Mais il a pris le temps de bien écrire sur le comportement des veuves à Timothée, parce qu'il savait qu'il y en a qui abusent, qui exagèrent et qui utilisent l'argent des gens pour ensuite faire du n'importe quoi avec. Ça s'achète tout et n'importe quoi. Au lieu de persévérer en Elohim, au lieu de faire du bien à leur famille, au lieu de s'accrocher à Yahweh, non, elles vivent dans le luxe. Et on dit bien dans la parole, dans un grand luxe. Celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Ce sont des femmes mortes vivantes, ce sont des zombies. Je ne parle même pas de celles qui sont encore mariées, mais qui ont abandonné leur mari et qui font quand même ce genre de choses. Bref, voilà. Il dit au verset 7, « Ordonne aussi ces choses afin qu'elles soient irréprochables. » Voilà. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incrédule. Donc ici, il fait référence aux femmes qui ont de l'argent, qui sont veuves et qui, dans leur comportement de veuve, se comportent n'importe comment, même pas bien avec les gens de leur famille, là, même pas bien avec leurs enfants. Elles n'éduquent pas leurs enfants à s'occuper de leurs petits-enfants, ou elles n'éduquent pas les petits-enfants à comment respecter leurs parents, etc. Elles renient la foi parce qu'elles ne prennent pas soin des siens. Elles ne prennent pas soin des leurs, pardon. Ce sont des femmes qui ont abandonné leur rôle. Au lieu de s'occuper maintenant de leur famille parce que elles sont veuves, il faut qu'elles s'entretiennent toujours leur relation familiale parce que c'est ce que Elohim veut. Non, elles ne font pas ça. Voilà, c'est pour ça qu'il dit au verset 4, mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Elohim. Donc il fait référence à la veuve qui doit transmettre l'enseignement à ses enfants et à ses petits-enfants. Pour que il y a la piété, que cette femme-là soit un modèle pour ses enfants. C'est ça, le modèle. Le modèle pour ses enfants. Le modèle pour ses petits-enfants. Qu'elle exhorte ses enfants, qu'elle enseigne ses enfants comment prendre soin de leurs enfants. Qu'elle fasse régner la piété dans la famille parce que c'est bon et c'est agréable. Et les veuves ont ce rôle-là. C'est la Bible qui le dit. Celles qui ne prennent pas soin des leurs, ce sont des femmes qui ont renié la foi et qui sont pires que des incrédules, pires que des infidèles, pire que les païens, les athées, les gens qui croient dans les arbres, qui croient dans les esprits des forêts, sont pires que ces gens-là. Elles sont pires. Ça veut dire que devant Yahweh, là, ça ne veut pas dire que tu cries le nom de Yahushua et que tu es une femme veuve, que tu ne prennes pas soin des siens,
que tu es du Seigneur. Non, pas du tout. Tu es à côté de la plaque complètement. Voilà ce que la Bible enseigne. Verset 9. Qu'on inscrive une veuve qui n'est pas moins de 60 ans, femme d'un seul mari, ayant le témoignage de ses bonnes œuvres, si elle a bien élevé ses enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des saints, si elle a porté assistance aux oppressés, si elle a accompagné toutes sortes de bonnes œuvres. Mais refuse les veuves qui sont plus jeunes, car dès qu'elles ressentent les pulsions du désir sexuel qui les dresse contre le Mashiach, elles veulent se marier, étant sous un jugement parce qu'elles ont annulé leur première foi. Je vais d'abord faire une pause ici. Ici, Paul dit au verset 9 qu'on inscrive une veuve qui n'est pas moins de 60 ans, femme d'un seul mari et ayant le témoignage de ses bonnes œuvres. Donc il fallait, le terme veuve là, c'est pas n'importe qui. Le terme veuve, selon Paul et selon ce qui lui a été inspiré par le Saint-Esprit, c'est une femme qui n'est pas moins de 60 ans, femme d'un seul mari. Ça veut dire qu'elle doit avoir au moins 60 ans. Il faut qu'elle soit mariée une seule fois, femme d'un seul mari. Ça veut dire qu'il ne faut pas de divorce, il ne faut pas de remariage 1000 fois. Il faut aussi qu'elle ait le témoignage de ses bonnes œuvres. Donc il faut qu'elle ait bien élevé ses enfants. Aïe, premier critère, bien élever ses enfants. Donc il faut que les gens parlent de tes enfants. Il faut qu'on voit le témoignage de tes enfants. Il ne faut pas que les gens se plaignent que tes enfants sont des voleurs, des adultères, des magouilleurs, des escrocs, des choses comme ça, même et grands. On ne peut pas dire ça. Regardez, rappelez-vous toujours des enfants d'Élie le sacrificateur. Regardez le comportement de ces enfants-là. Ils étaient vieux parce qu'ils couchaient avec les femmes. Donc ils avaient l'âge pour aller vers des femmes. Mais ils prenaient la viande des gens, ils mangeaient la viande des gens, ils couchaient avec les femmes, ça et là, ils faisaient du n'importe quoi et Yahweh voulait les faire mourir, il a tué aussi leur père. Tout le monde est mort en un seul jour. Parce qu'il n'a pas repris ses enfants, il n'a pas corrigé ses enfants. C'est ce que la Bible dit. Quand on lit le livre de Samuel, là, on comprend que Yahweh a jugé cet homme-là, le père, là, Élie sacrificateur, parce qu'il n'a pas su reprendre ses enfants. En fait, il les a mal éduqués. Quand vous voyez le comportement des gens actuels là, qui crient sur les autres, qui font des magouilles, des fraudeurs, des escrocs, des magouilleurs, des adultères, des violeurs de femmes, des meurtriers, mais c'est parce que les parents n'ont pas bien instruit les enfants. Tout simplement. Les parents n'ont pas bien instruit les enfants. Vous allez me dire, oui, mais dans mon cas, le père est parti, le père a fui la maison. Mais attendez 2 secondes. Quand dans les proverbes là 31 là, je peux comprendre que être femme seule c'est pas évident. C'est pas mon cas mais je le comprends. Je peux comprendre parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est très difficile. Je peux comprendre ce genre de choses, mais il faut savoir une chose. Quand dans la Bible, on parle des gens qui ont éduqué seuls les enfants là. Comment ces enfants là ont-ils grandi? Par exemple, Mardoché. Mardoché a éduqué, élevé Hadassa. Hadassa qui est devenue Esther. Hadassa qui est Esther. Hadassa a été élevée par Mardoché. On n'a pas dit Mardoché sa femme. Mardoché seul. Donc possiblement ce monsieur n'était pas marié. Sinon on l'aurait précisé. On aurait précisé qu'elle a pris l'exemple sur sa belle-mère qui est la femme de Mardoché. Non, on a parlé de Mardoché. Son beau-père, voilà. Son cousin, mais beau-père aussi parce qu'il l'a éduqué. C'était un homme qui était seul. Cette fille-là était tellement bien éduquée qu'elle est restée vierge, non? Toi, ta fille n'est pas vierge. Mais pourtant, vous êtes 2 parents, mais elle n'est pas vierge, elle fait des n'importe quoi, tu la laisses dehors, tu me diras, tu ne peux même pas la reprendre. Hadassa était une fille qui était vierge, qui était belle de figure et qui avait un comportement, même quand elle est arrivée dans la royauté, elle ne s'est pas mal comportée devant le roi parce qu'elle était reine. Elle n'a pas fait comme Vashti. Elle avait un comportement, ça veut dire qu'elle avait l'habitude d'honorer déjà, elle avait la culture. On lui avait enseigné, transmis l'honneur, comment se comporter avec les gens. Au point que, même en tant reine, là, elle a toujours respecté Mardoché, là, son beau-père par alliance. Elle a toujours respecté.
Elle n'a jamais manqué de respect à Mardoché. Elle n'a jamais manqué de respect au roi, quoi qu'il fût ami avec Aman. Elle ne l'a pas créé dessus. Donc, parce que Esther était éduquée. Elle était éduquée, il faut le dire. Regardez aujourd'hui les filles d'aujourd'hui, regardez le comportement des jeunes filles. On a beau se dire, oui, on a la foi, mais regarde tes enfants. Oui, je suis seule, mais il y a beaucoup de gens dans la Bible qui ont été seuls, qui ont éduqué leurs enfants seuls. Beaucoup de gens ont été seuls à éduquer leurs enfants. Et pourtant, là, ils ont réussi. Mais quand on voit le comportement aujourd'hui des gens, les gens sont tellement laxistes. Parce qu'il n'y a plus d'éducation, parce qu'on ne veut plus mettre la parole devant. Bah oui. La Bible dit que Yahweh est le père des orphelins. Si même le papa est mort, tu es resté seul. Le papa est parti parce que je ne sais pas, parce que c'était un inconverti, il a quitté la maison, tout ça. Mais Yahweh est le père de cet enfant-là. Ça ne veut pas dire que, que le papa est parti, que tu dois relâcher l'éducation, tu dois te dire que maintenant j'ai une faiblesse, ben, c'est pas ma faute, le papa n'était pas là. Ah bon? Ah bon? Quand on parle de la maman de Lemuel, là, hein? Quand on parle du roi Lemuel, là, dans les Proverbes 30, là, on a parlé d'une femme qui enseigne son fils à ne pas aller, par exemple, à ne pas accepter, comment on appelle ça? Je vais faire une pause, je vais aller voir dans Proverbe 30, là. Qu'est-ce que cette femme disait déjà, là? Ce sont des choses qui sont vraies, hein. Il ne faut pas se moquer des gens, dire oui, non, attendez 2 secondes, là. Alors, c'est pas dans Proverbe 30, c'est Proverbe 31. Regardez. Les paroles du roi Lemuel, verset 1er. Le fardeau par lequel sa mère l'instruisit. Quoi, mon fils, quoi, fils de mes entrailles, quoi, fils de mes voeux? Ne donne pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui détruisent les rois. Regardez ce qu'elle dit encore. Ce n'est pas au roi Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince des boissons fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie les décrets et n'altère la cause de tous les fils de l'affliction. Donnez des boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans le cœur, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les fils destinés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause du pauvre et de l'indigent. Voilà. Vous avez vu tout ce que cette femme l'a dit là. Vous avez vu tout ce que cette femme a dit là. Vous avez vu tout ça. Et encore, hein, quand on continue même au verset 10 là, quand on parle de la femme talentueuse là, tout ça. Cette femme-là, on ne sait pas, honnêtement, hein, on ne sait pas si c'est toujours la mère de Lemuel qui parle ou si c'est une autre personne qui parle. On ne sait pas. Mais en tout cas, si c'est toujours sa mère, regardez ce que sa mère là, comment elle décrit les femmes. Comment elle décrit la femme qui doit être. Cette mère, on dit au début, là, dans le verset 1er, là, que c'est le fardeau par lequel sa mère l'instruisit. Sa mère l'instruisit. On n'a pas dit sa mère et son père. Sa mère l'instruisit. On ne sait pas ce que le père de Lemuel, du roi Lemuel, a dit. On sait juste ce que sa mère a dit. Sa mère enseignait son fils à ne pas donner sa force aux femmes, ni sa voix, ni ses voix à celles qui détruisent les rois. Elle enseignait son fils à ne pas boire du vin, à ne pas boire des boissons fortes. Elle enseignait son fils, à garder les décrets. Elle enseignait son fils à ouvrir sa bouche pour le muet, pour la cause des fils destinés à la destruction. Elle enseignait son fils à ouvrir sa bouche pour juger avec justice, pour plaider la cause du pauvre et de l'indigent. Elle a enseigné son fils dans les bases de la vie parce que c'était un roi. On vous dit le roi Lemuel. On vous dit le roi Lemuel. Le roi Lemuel. Voilà. Le roi Lemuel. Il faut se souvenir de ces passages-là. Ce n'est pas une excuse. Parce que, soi-disant, tu es une maman seule, que tu ne dois plus éduquer tes enfants. Tu dois maintenant laisser la société éduquer tes enfants parce que ce sont des hommes. Ah bon? Mais c'est à cause de tout ça aujourd'hui qu'il y a un dérèglement. Je ne dis pas que la femme est un homme, que c'est un père. Non, ce n'est pas ça. Mais le Seigneur, par exemple, qui sait qu'aujourd'hui tu es une femme séparée parce que le monsieur est parti.
Parce qu'il y a des complications terribles dans ton mariage qui fait que tu ne peux pas, en fait, voilà, que le monsieur est mort, ou le monsieur est parti, ou des choses comme ça. Le Seigneur, lui, il sait très bien ces choses-là. Tu t'es remis maintenant, comment dire, bref, tu crains le Seigneur, tu veux respecter les principes du Seigneur. Tu ne veux pas vivre dans la fornication avec un homme. Donc, tu veux transmettre le bon enseignement à tes enfants. Le Seigneur aussi a des passages qui parlent aussi de ces femmes-là qui ont enseigné leurs enfants. Il faut garder ça en tête. Vous n'êtes pas seuls, mes sœurs. Le Seigneur est avec vous. Vous qui êtes veuve ou séparée du papa pour des raisons, je ne sais quoi là. Voilà, je parle bien des femmes qui sont hors mariage, avec des hommes inconvertis, c'est compliqué, le monsieur ne veut pas voir les enfants, tout ça. Eh bien, le Seigneur est là, le Seigneur au contrôle, si vous le craignez en fait. Donc il faut rappeler déjà toutes ces choses. Heureusement que la Bible existe. Je vous assure, parce qu'on ne pourra pas dire devant le Seigneur, mais Seigneur, tu m'as laissé toute seule, il n'y a pas de modèle, machin, machin, non, non, non. Ça, c'est ta croix. Ça, c'est chacun a sa croix. Les mariés ont une croix. Les femmes seules ont une croix. Les pères seuls ont une croix. Les femmes et les hommes veufs et veuves ont une croix aussi. Chacun a sa croix. Selon la situation dans laquelle la vie a fait que nous avons chacun nos croix. Parce qu'il y en a, pour certains, c'est mieux d'être seul que d'être marié. Mais ta croix, c'est le mariage. Et ben, tu vis dans ce mariage-là. Pour d'autres, c'est le fait d'être veuve ou veuf. C'est une croix, et ben, tu vis dans cette croix-là. C'est pas évident, mais c'est comme ça. On va pas changer les choses. On va pas commencer à se délester de nos responsabilités. Parce que, soi-disant, eh ben, voilà. Ou culturellement, voilà, chez nous, c'est comme ça. Non, non. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Donc, quand maintenant on revient maintenant. Quand maintenant on revient sur 1 Timothée. 1 Timothée 5. On vous dit ici au verset 9 là, qu'une veuve n'a pas moins de 60 ans. Une véritable veuve, une femme d'un seul mari, ayant le témoignage de ses bonnes œuvres. Elle doit avoir bien élevé ses enfants, elle doit avoir exercé l'hospitalité. L'hospitalité. Hein? L'hospitalité. L'hospitalité, c'est xénodéco. Recevoir et pratiquer l'hospitalité, être hospitalier. L'hospitalité, c'est aussi recevoir et héberger chez soi gracieusement quelqu'un, par charité, libéralité, amitié. Donc, ce sont des femmes qui accueillent les autres chez elles, qui, par exemple, font à manger pour les gens, les saints, les frères et sœurs, qui peuvent aussi apporter des choses à contribution, être bénévoles pour aider les gens, ça et là. Ce sont des femmes qui sont actives pour aider les autres, pour les recevoir, pour les nourrir, etc., etc. Comme la veuve de Sarepta, quoique elle n'eut rien, mais quand même, quand Élie lui a demandé de faire le pain, là, pour lui, là, elle l'a fait quand même. Donc, il voulait aussi montrer ça, c'était aussi un symbole, comment les veuves doivent se comporter. Ben oui, tu reçois quelqu'un chez toi, et ben c'est une bénédiction aussi que tu reçois. Parce que grâce à ça, cette femme n'est pas morte et son fils non plus, la veuve de Sarepta, là. Donc, il faut qu'on se rappelle de ces choses-là. Une veuve doit avoir un bon témoignage, c'est important. Hein? Et si elle a lavé les pieds des saints, si elle a porté assistance aux oppressés, si elle a accompagné toutes sortes de bonnes œuvres, toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, il faut aussi, quand on parle de toutes sortes de bonnes œuvres, c'est qu'il faut le témoignage. Hein? Il faut qu'elle ait un témoignage au sein de l'assemblée, qu'on parle de laver les pieds des saints. Il faut qu'elle ait un témoignage aussi au niveau des oppressés, des gens qui étaient dans la demande. Il ne faut pas que ce soit une femme qui ait fermé les yeux sur eux. Il faut qu'elle ait porté assistance aux oppressés, qu'elle ait aidé ces gens-là. Voilà. Il faut qu'elle ait accompagné toutes sortes de bonnes œuvres. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, pour qu'une femme soit inscrite au rang de veuve, hein, eh ben, il faut qu'elle ait un certain âge. Il faut qu'aussi il y ait le témoignage tout au long de sa vie qui accompagne. Ça veut dire, en fait, l'éducation de cette femme-là. L'éducation physique et spirituelle. Donc, si une femme n'a pas fait avoir ces prérequis-là dans le rang des saints, pour l'Église, ce n'est pas une veuve. On ne peut pas dire que c'est une femme veuve, non. Parce qu'elle n'a pas fait des bonnes œuvres qui peuvent témoigner qu'elle est veuve. Et en plus, c'est pas moins de 60 ans. Voilà. Donc, il y a toujours un comportement là.
à avoir tout au long de sa vie, pour aussi être un exemple pour les autres, pour être aussi honoré. Honoré aussi aux yeux aussi des autres. Avoir le bon comportement. Car on vous dit au verset 11, « Mais refuse les veuves qui sont plus jeunes, car dès qu'elles ressentent les pulsions du désir sexuel qui les dresse contre le Mashiach, elles veulent se marier, étant sous un jugement parce qu'elles ont annulé leur première foi. Et en même temps, étant paresseuses, elles apprennent à parcourir les maisons. Non seulement elles sont paresseuses, mais encore bavardes et s'occupent des affaires des gens, parlant de choses qui ne sont ni justes ni correctes. » Et il dit ensuite, « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. » Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ici? Ici, il dit qu'il faut refuser les veuves qui sont plus jeunes que 60 ans. Ça veut dire que les femmes de moins de 60 ans sont considérées déjà comme des femmes jeunes, selon Paul. Comme il le dit au verset 14, « Je veux donc que les jeunes se marient. » Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il vous dit, refuse les veuves qui sont plus jeunes, au verset 11, car dès qu'elles ressentent les pulsions du désir sexuel qui les dresse contre le Mashiach, elles veulent se marier. Elles veulent se marier. Donc Paul a eu de l'expérience et du temps pour observer ce comportement. Il a observé qu'avant 60 ans, les femmes désirent encore se marier. Les femmes désirent encore être courtisées, aguichées, aimées, elles aiment qu'on les regarde. Mais oui, même avant, même 55 ans là, voilà, tu n'es pas encore une veuve. Non. 60 ans là, ça veut dire 60 ans, c'est l'âge de la vieillesse, selon la Bible. 60 ans, c'est les vieux. Ça commence là, l'âge des vieux. Parce qu'avant ça, il dit ça jeune. Ça veut dire que les jeunes, ce sont des personnes qui ont encore la force, la vigueur, qui sont encore dans l'âge de se reproduire. Et aussi, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément... et ce ne sont pas des aînés, comme on peut le dire. Des aînés, des vieux. Voilà. Des personnes âgées. Personnes âgées, là, c'est 60 ans. Selon ce qui est écrit, selon la Bible, c'est 60 ans. Voilà. Donc 50 ans, t'es pas vieux. 50 ans, t'es pas vieille. Parce que 50 ans, même un homme a encore des désirs pour aussi aller vers les autres femmes. Tout comme une femme aussi a des désirs pour pouvoir se remarier. 50 ans, ça existe encore. Il y a même des femmes à 50 ans qui peuvent encore mettre au monde tout ça. Oui. Même s'il y a la ménopause qui toque, mais il y a des femmes qui tombent encore enceintes qui ont des enfants. Donc ça explique aussi le fait que les femmes, voilà. Ce sont des femmes jeunes. Des femmes jeunes. Donc à 50 ans, tu n'es pas vieille, ma sœur. Non. Tu n'es pas dégoûtante. Tu n'es pas une fleur fanée. Pas du tout. Et même 60 ans, tu n'es pas dégoûtante ni fanée. Je veux dire que le temps est passé. Il y a une étape. Il y a une étape qui est passée. Mais la Bible dit que 50 ans, tu n'es pas vieux. Tu n'es pas encore vieille. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit que il faut que ces femmes-là, il faut qu'elles se marient. Elles veulent se marier. Il faut qu'elles se marient. Parce que le fait de rester veuve, le fait de ne plus être mariée, certaines femmes deviennent paresseuses et apprennent à parcourir les maisons. Verset 13. Elles sont paresseuses. Elles apprennent à parcourir les maisons. Ah oui. Et non seulement paresseuses, mais bavardes, et elles s'occupent des affaires des gens. Ah oui. La Bible est claire. Donc, il faut que ces femmes se marient. Comment il est écrit. On vous dit qu'elles sont paresseuses. Je vous disais, quand elles ne sont plus mariées, elles se disent que mon mari n'est plus là, pour certaines, et elles vont commencer maintenant à rester oisives, à ne rien faire. Elles, par exemple, ne s'occupent plus des charges de la maison. Elles ne s'occupent plus de leurs enfants. Elles ont abandonné l'entretien de leur maison, de leur famille, tout ça. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles apprennent à parcourir les maisons.
On vous dit que non seulement elles sont paresseuses, mais elles sont encore bavardes. Elles s'occupent des affaires des gens. Elles parlent des choses qui ne sont ni justes ni correctes. Ça vous rappelle rien là? Dans les assemblées, il y a toujours un collège de femmes là. Un collège d'anciennes, de femmes âgées. Souvent plus de 60 ans. Et qui sont dans ces cas de figure. Des femmes, vous les voyez toujours, elles connaissent tous les popotins des gens dans l'assemblée. Elles connaissent toutes les histoires des gens, des jeunes. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés. Elles connaissent l'histoire de tout le monde. Mais leurs enfants, là, personne ne connaît leurs histoires parce que elles ne s'occupent même pas de leurs enfants, elles ne parlent même pas de leurs enfants, elles sont affairées à palabrer, à faire des histoires commérages, on ne connaît que ça. Des femmes qui sont englouties dans le bavardage, dans les calomnies. Elles ne pensent qu'à critiquer les gens, entendre les nouvelles, rapporter. Moi, je connaissais une ancienne comme ça, dans notre ancienne assemblée. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Elle ne faisait que prendre ici, rapporter là-bas, prendre ici, rapporter là-bas. Elle entendait toutes les histoires. Elle balançait les commérages, ça et là. Elle faisait des problèmes. Mais personne ne lui parlait de ça parce que c'était une ancienne. Et voilà, il faut respecter les vieux, culturellement aussi. Chez certains peuples, c'est comme ça. On ne dit rien aux vieux, même s'il fait des erreurs graves. On ne dit rien. Alors qu'on n'entendait que des ragots, des rapportages bavards de chez les gens. Viens chez les gens pour observer les gens, ce n'était que ça. Ce n'était que ça. Et ces femmes-là, indirectement, enseignent aussi les femmes mariées et les jeunes femmes célibataires ou autres à faire de même, faire comme elles. Donc, elles transmettent aussi le message aussi aux femmes, à aller chez la maison des gens, bavarder, critiquer les gens, s'asseoir et raconter des bêtises. Et en plus de ça, on vous dit qu'elles s'occupent des affaires des gens. Parlons des choses qui ne sont ni justes ni correctes. Vous commencez à parler du mari du mari de l'autre. Vous commencez à parler de telle sœur là. De telle. Elles vont s'assembler juste pour critiquer une personne. Critiquer des personnes. Critiquer des frères, des sœurs, des personnes, des enfants, le comment, la maison de la personne là-bas. Elles ne font que ça. Elles ne font que ça. Elles s'occupent des affaires des gens. Elles vont commencer à se mêler de la vie des autres. On connaît tous une vieille qui fait ça. Ça n'existe pas une vieille qui... On connaît tous une vieille qui fait ça. Ne me dites pas que vous n'en connaissez pas. Vous connaissez tous même une voisine, une commère là, qui ne fait que se mêler des affaires des gens, connaître tout ce qui se passe, regarder par la fenêtre, après balancer aux voisins. On connaît tous des vieilles, des femmes comme ça, un certain âge comme ça. Tous. Dans toutes les cultures, on connaît ça. Parce que ce sont des femmes qui sont oisives. Elles vont chez les gens, elles ne font qu'observer les gens, critiquer les gens, elles ne font rien de bon. Ça, c'est le caractère de Satan. Les calomnies, les gens qui espionnent, là, ce n'est pas normal. Vous voyez ça? Regardez comment les gens là qui ne sont pas en Christ sont là. Vous voyez ce caractère-là que les commères font? Même parfois, elles racontent des histoires qui ne sont pas avérées vraies là. Elles balancent des informations qui ne sont pas vraies. Et ça crée ensuite beaucoup de... Ça explose. Et ce sont des femmes qui enseignent ça aussi à leurs filles, à leurs petites filles, à leurs voisines, etc. Parce qu'elles viennent, elles accueillent les gens chez elles pour critiquer les gens. Donc les gens aussi apprennent de leurs conseils, apprennent de leur comportement. Ce sont des gens qui ne font que ça. Même des femmes qui ne sont pas veuves. Il y a des femmes aussi qui sont âgées parce qu'elles ne font rien. Elles sont à la retraite, elles ne font plus rien de leur vie, elles s'ennuient. Donc elles ne font qu'aller chez les gens, critiquer les gens, raconter du n'importe quoi, espionner les gens, détruire les relations entre les gens. Elles ne font que ça. Voilà pourquoi Paul est venu pour mettre de l'ordre. Voilà le rôle aussi des pères, mettre de l'ordre. Quand je dis les pères, ce sont aussi les pères dans la foi. Pas que les pères physiques, les pères aussi dans la foi. Les hommes, les pasteurs, les enseignants, tout ça, ce sont eux aussi qui doivent remettre de l'ordre. Là où il y a du désordre, là, il faut pointer les choses du doigt, il faut apporter la lumière là où il y a la ténèbre. Là. Parce que ce sont des hommes qui ont reçu le mandat du Seigneur pour aussi faire éclater ce genre de secte, éclater ces collèges-là sataniques, là, bref, de femmes anciennes. Comme il disait aussi dans un passage là à Timothée toujours, refuse refuse les contes des vieilles femmes.
refuse les fables des personnes âgées, des vieilles femmes. Ces femmes-là racontent souvent des choses qui ne sont pas en adéquation avec la parole. Elles inventent des choses, elles mélangent les choses, elles disent des hérésies pour distraire les gens. Ce sont des paroles sataniques. Vous ne voyez pas ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden là? Ce que Satan a fait là. De raconter du n'importe quoi à Ève là, que Dieu a dit ça, que non, Dieu n'a pas dit ça. Ce sont des fables, tout ça, ce sont des mensonges, des mythes. Mythos, là, ce sont des mensonges. Ce sont des femmes aussi qui sont inspirées par Satan. Donc elles ne sont plus dirigées par l'esprit. Ben oui. Elles s'occupent des affaires des gens. Elles sont bavardes, elles parlent beaucoup. Elles prennent toute ta journée. J'ai eu affaire à ça aussi. Mais une personne dans ma famille, elle ne fait que appeler du matin au soir. Et si tu ne réponds pas, elle te fait un procès. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors que je lui ai dit une fois, mais je suis dans ma maison avec mon mari, j'ai mes enfants ici. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore le deuxième. J'ai dit, mais j'ai mon enfant, j'ai des charges. J'ai ma maison, j'ai des activités à réaliser dans ma maison. Je suis mariée aujourd'hui, ce n'est plus comme quand j'étais jeune, là, tout ça. Avant, quand j'étais petite, tu pouvais me... Mais non, c'est plus pareil. Et quand tu lui dis ça, elles sont en colère. Pourquoi? Parce qu'elles veulent te transmettre le caractère, là, de Satan. C'est la vérité. Mais oui, il faut dénoncer ça aussi, même dans la famille. Il faut dénoncer des anciennes qui font ça. Dans ta propre maison, ça vient chez toi, ça s'installe chez toi, ça veut te balancer des salades dans tes oreilles. Et quand une fois j'ai décommandé sa venue parce qu'elle voulait venir avec, soi-disant, une sœur d'une assemblée là, ça a fait toute une histoire. Elle était en colère et la personne aussi était en colère parce qu'elles n'ont pas pu venir chez moi. Je vous assure, c'était grave. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le Seigneur m'a montré que c'était fait exprès. Parce que chez vous, quand les gens viennent comme ça chez vous, ils font entrer des caméras spirituelles. Ah oui? Ils vous racontent des choses, mais ils invitent aussi des esprits à venir s'installer chez vous parce que vous avez ouvert la porte. De même que vous ouvrez la porte physiquement et spirituellement aussi, ces esprits-là aussi rentrent chez vous. Vous ne savez pas ça. Donc ils viennent maintenant installer leur QG, installer leur base chez vous. Et maintenant ils commencent à vous contrôler, vous et vos familles. Ce n'est pas pour rien là que le Seigneur a dit qu'il ne faut pas manger avec des gens qui se disent chrétiens mais qui sont voleurs, ivrognes, fornicateurs, tout ça. Il ne faut même pas manger avec de tels hommes, il ne faut même pas leur dire salut. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il ne faut pas rentrer en contact avec ces gens-là. Ce sont des gens qui sont impurs. Ils savent ce qu'ils font mais ils se considèrent toujours chrétiens. Ils se moquent du Seigneur. Ils sont gouvernés par Satan. Et ces femmes-là qui ont aussi la langue fourchue là, spirituellement, c'est la même chose. Ce sont des femmes qui sont inspirées par Satan. Ce sont des Jézabel, des contrôleuses. Elles viennent chez toi pour t'imposer comment vivre. Hein? Elles viennent chez vous pour vous imposer comment toi et ton mari vous devez vivre avec les enfants, comment faire ça. Elle veut même vous suivre, aller en vacances avec vous. Aller en vacances avec vous, vouloir toujours vous donner à manger chez vous, vous faire à manger chez vous, venir s'incruster, voir les enfants, toujours donner des conseils farfelus. Elles viennent à toute heure parce qu'elles ont reçu du Saint-Esprit qu'elles doivent venir chez vous. Il y en a beaucoup qui ont connu ça. On a entendu des témoignages aussi comme ça. Ah oui, le Seigneur m'a dit de passer. Mais moi, le Seigneur ne m'a rien dit. Moi, tu viens chez moi, le Seigneur ne m'a rien dit. Ah bon? À quel moment? Le Seigneur ne m'a rien dit. Ben voilà. Je n'ai même pas à cœur de te recevoir. En plus, tu m'as dit ça, là, je n'étais même pas là. Donc, c'est quel Seigneur là qui t'a parlé là? Vous voyez, des manipulateurs comme ça, ce sont des femmes aussi qui aiment bien balancer les fausses prophéties là. Elles sont inspirées d'une onction démoniaque. Elles vous balancent des prophéties qui n'ont ni queue ni tête, qui ne correspondent même pas à ce que la Bible dit et qui ne vous concernent même pas tout court. Elles vous mentent. Si elles n'arrivent pas à vous atteindre, là, elles vont passer par vos enfants ou passer par une autre personne là pour vous assommer, pour vous avoir. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup l'esprit de la manipulation. Vous voyez comment Paul voulait déjouer le plan de Satan? Il a fait déjouer le plan de Satan. Parce qu'il a décelé que le comportement des femmes là était diabolique. Voilà pourquoi il a parlé comme ça. Parce qu'il sait qu'il y a certaines anciennes là qui font du n'importe quoi, tout comme il y a certaines femmes qui, à un certain âge là, qui ne sont pas forcément vieilles, mais qui font aussi du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il dit ensuite au verset 14, « Je veux donc que les jeunes se marient. » Il voulait que les jeunes se marient. Qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Voilà l'ordre. Donc les femmes là, qui non seulement là, font des problèmes là dans les assemblées là. Voilà, parce qu'elles s'ennuient. En fait, elles sont oisives, elles s'ennuient, elles cassent les pieds aux gens. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, mais ces femmes-là, il faut qu'elles se marient. Il faut qu'elles aient des enfants.
Donc même si tu as 35 ans et tu es une femme à problème, ben, il faut trouver le mari là-bas. Ben oui, il faut te remarier si tu es veuve. Parce que tu as encore du temps, parce qu'il faut que tu sois affairé dans les affaires du royaume. Mais d'abord, les affaires du royaume, c'est quoi? C'est d'abord ta famille. Même si tu as des enfants, mais occupe-toi de tes enfants. Donc il dit que je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Voilà, et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Il fallait que ces femmes-là aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Parce qu'il remarque aussi que ces femmes-là, eh ben, peut-être qu'elles sont jeunes, hein, elles n'ont pas d'enfants, elles sont plus mariées, elles font des problèmes dans les assemblées. Hein, maintenant, elles commencent à draguer les frères, elles font des problèmes en tout genre. Elles veulent draguer les pasteurs, machin. Mais qu'est-ce que Paul dit? Mais il dit, mais il faut que ces femmes-là se marient. Pourquoi? Parce que quand tu es marié, maintenant, tu t'occupes des affaires de ton mari. Quand tu es marié, maintenant, tu peux possiblement tomber enceinte. Et quand maintenant tu es marié, tu diriges ta maison parce que tu as beaucoup de choses à faire dans ta maison. Donc, tu ne vas plus donner maintenant occasion, maintenant à la limite, de t'insulter. Tu ne vas plus commencer à traîner chez les gens. Tu ne vas plus commencer à palabrer chez les autres. Tu ne vas plus commencer, à être paresseuse, comme il dit, des paresseuses, des femmes qui ne font rien. Tu ne peux même pas t'occuper de ta maison, tu viens toujours chez les gens. Tu ne passes ton temps que sur les sites là, les sites chinois là, acheter des choses pour revendre là-bas au bled. Tu penses que c'est ça, être une femme normale là. Tu ne passes que ton temps qu'à acheter du maquillage, acheter les choses au marché pour commencer voilà à revendre chez les gens. Honnêtement, occupez-vous de vos familles, occupez-vous de vos maisons. Hein? Occupez-vous de vos familles, de vos maisons. C'est important. C'est important. Il y a des femmes qui n'aiment pas s'occuper de leur famille, de leurs propres affaires. Elles aiment toujours s'occuper des affaires des gens. Elles aiment entendre les ragots des gens. Les ragots. Et des femmes qui passent leur temps au téléphone que pour faire ça. Et vous, les jeunes filles là qui êtes mariées ou même célibataires, vous acceptez d'écouter aussi ça. Il faut dire, écoute, moi je n'ai pas le temps à ça, la Bible n'aime pas ça. La Bible n'aime pas les racontages, les calomnies, là, les choses comme ça. Donc toi, en tant que femme, même si tu es veuve, là, tu peux pas te comporter comme ça. Il faut parfois dire ça aussi aux gens là, qui vous mettent n'importe quoi aussi dans les oreilles. Il faut aussi savoir le dire. Combien de femmes anciennes ont ce genre de comportement? Elles ne sont pas sobres. Combien? Et personne ne dit rien sous l'effet de la culture toujours parce qu'il y a beaucoup trop d'hypocrites dans les assemblées. Excusez-moi, honnêtement. Honnêtement. Même mariées, il y a des femmes anciennes qui font ça, qui dérangent les autres. Et le mari aussi, là, un véritable accable, là, ne peut même pas reprendre sa femme. Même si tu as 80 ans, là, ta femme fait du n'importe quoi dans l'assemblée, là, elle critique, elle est là, elle va chez les gens. Il faut reprendre ta femme aussi. Ben oui, il faut garder toujours la vigueur, là, hein. Ça veut pas dire que tu es vieux, maintenant, tu ne peux plus rien dire. Ben oui, c'est ça aussi. Être un père, c'est ça. Il faut aussi exhorter ces gens-là, leur dire, mais papa dans la foi, mon père dans la foi, enseigne aussi ta femme à rester chez elle parce qu'elle fait des problèmes aussi chez les gens. C'est important. Ah oui. On vous dit verset 15, quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Ah oui. Et si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'il les assiste et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elle assiste celles qui sont vraiment veuves. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a aussi qui exagèrent. Je suis veuve, oh, aidez-moi, je suis veuve. On aide ces femmes-là, on les assiste matériellement, financièrement, tout ça, parce qu'à l'époque, les femmes veuves, elles n'avaient pas... c'était vraiment la pauvre précarité extrême. Ces femmes-là, maintenant, il y en a qui abusent de leur statut de veuve pour faire n'importe quoi. Hein? Donc, il faut vraiment veiller à ce genre de comportement aussi, des femmes qui sont oisives, qui sont paresseuses. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus de charge. Ça ne veut pas dire que tu as la retraite, que tu as la retraite aussi spirituellement. Dieu ne t'a jamais mis à la retraite. Ça, ce sont les hommes qui vous ont mis à la retraite, là, ils vous ont imposé un statut, là. Mais Yahweh n'a jamais dit ça. Yahweh n'a jamais dit ça, en fait. Non. Moïse, là, quand il était vieux, là, 120 ans, il a fait 120 ans de vie, là. On n'a jamais dit qu'il était à la retraite, je sais pas, à partir d'un moment. La retraite, c'était la mort, hein. Ah bah oui. On disait qu'il avait toute sa vigueur, il faisait encore les choses, tout ça. Les hommes avant étaient des hommes vigoureux. Bah oui. Attends, quelles sont ces affaires-là là, que vous dites, là? Retraite. Ça veut dire que tu as la retraite, là, donc spirituellement aussi, tu as la retraite. Donc, tu n'as pas des enfants à t'en occuper. Tu vois même ton garçon de 40 ans l'a fait du n'importe quoi, là, il dérange. Il faut l'enseigner, il faut le ramener à la maison, il faut encore l'éduquer. Ben oui.
Parce que l'enseignement n'est pas fini. Il faut exhorter tes enfants, il faut les rappeler aussi à l'ordre. Hein? Il faut enseigner, transmettre aussi aux générations à venir l'éducation de comment respecter, leurs parents, comment se comporter. Enseigner la parole, c'est important. Être des femmes de témoignage, prendre soin de sa maison. Aider les gens qui en ont besoin. On voit aussi, par exemple, dans ce pays-ci, la France, des femmes qui sont retraitées, qui deviennent maintenant des bénévoles. Elles ne restent pas là à rien faire, critiquer chez les gens. Elles deviennent maintenant bénévoles. Elles assistent dans les associations chrétiennes. Là, elles vont aider les gens qui sont dans le besoin. Ce sont de véritables Dorcas. Elles ne restent pas là à rien faire. Il faut aussi être de ces femmes-là qui ont un bon témoignage. C'est important. Il ne faut pas être des femmes complètement oisives qui dérangent la tête des gens. Et quand tu sais que tu as, que tu as encore des désirs là, charnels là, concernant les hommes, il faut se remarier si tu es veuve. Il faut arrêter de casser les pieds aux gens. Voilà. Il ne faut pas rester comme ça, ne rien faire, non. Le Seigneur n'aime pas aussi la oisiveté parce que la oisiveté ouvre la porte aussi au désordre, ouvre la porte aussi à ce genre de comportement, la paresse, critiquer les gens, raconter les affaires des gens, tu t'occupes des affaires qui ne te concernent même pas, tu vas commencer à... Non, mais ça, honnêtement, occupe-toi de ton mari à la maison, hein? Occupe-toi de tes enfants à la maison, occupe-toi de tes propres affaires personnelles, c'est important. Bah oui. Et aussi les sœurs qui connaissent ça, là, rappelez ça aussi aux veuves que vous connaissez, qui sont dans le même cas que vous. Une femme ne doit pas, s'adonner à parler, palabrer pour rien. Elle doit rester sobre. C'est important. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de charges là. Les enfants déjà nous prennent du temps. Hein? Vous l'entendez ici, mon fils là. Ça prend du temps. Les enfants prennent du temps. Hein? Même s'ils sont plus petits là. Mais il y a l'éducation qui suit. Il y a le futur, il y a le devenir. Il y a l'éducation qui est jusqu'à la fin des jours. Voilà. Aider ça et là les gens. On n'est pas à la retraite. Ça ne veut pas dire que tu as 60 ans là, que tu as la retraite là, spirituellement. Non. Donc on ne va pas finir oisif, ça c'est pas normal. Voilà. Il y a un comportement à voir. Encore une fois, il y a un comportement. Regardons un simple passage dans Lucas 2. Lucas 2, à partir du verset 36 à 38. Il y avait aussi Cana, la prophétesse, fille de Pénuel de la tribu d'Acher. Elle était déjà avancée en âge. Et elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Restée veuve et âgée d'environ 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant par des jeûnes et des supplications nuit et jour. Elle aussi, survenant en cette même heure, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, dans Yerushalayim, en attendaient la rédemption. Hein? On vous parle d'une prophétesse là qui était comment? Elle était dans le temple, elle servait, elle ne quittait pas le temple et elle servait par des jeûnes et des supplications nuit et jour. Elle jeûnait. Une femme de 84 ans encore qui jeûne. 84, c'est vieux. Elle jeûnait. Elle était veuve, hein? Elle était restée veuve. 84 ans. Elle jeûnait et elle faisait des supplications nuit et jour. Voilà le comportement que Paul parle. Vous voyez tout ça là? Donc c'est une femme qui était restée veuve. 84 ans. Elle jeûnait. Elle faisait des supplications nuit et jour. Elle ne quittait pas le temple. Entre guillemets, elle ne quittait pas la présence du Seigneur. Elle ne quittait pas son service auprès du Seigneur. Elle gardait son mandat là depuis là, toujours devant le Seigneur, depuis son veuvage là. Ça, c'était une véritable veuve. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, dans Yerushalayim, attendaient la rédemption. Donc, attendaient en fait la venue du Mashiach. Elle parlait de lui, donc elle exhortait les gens. Elle annonçait la venue du Mashiach. Elle présentait Yehoshua aux gens. Voilà le caractère des veuves. Voilà le comportement des femmes aussi âgées. Voilà le comportement des femmes. Voilà comment les femmes doivent se comporter. Voilà. On vous dit que c'était une prophétesse. Donc c'était une femme qui avait aussi le mandat, le bâton du Seigneur. Ben oui. Quand il y a un problème là, on parle, on redresse. C'est ça aussi les prophètes là. Les prophètes, quand il y a un problème là, on redresse, on recadre. C'est ça. C'était une femme là qui enseignait, qui prophétisait aux gens la venue du Mashiach, qui parlait aux gens de sa venue. Quand elle voyait quelque chose qui ne se passait pas bien, elle parlait aussi. Parce que c'était une femme qui honorait le Seigneur, qui restait dans la présence du Seigneur. Voilà le comportement des veuves aujourd'hui.
Mais quand aujourd'hui on voit le caractère des gens, on se demande, on se dit prophétesse, mais regardez le caractère de la prophétesse. Fait des problèmes par